Hi tout le monde et bienvenue sur la suite de cette série du stress. Comment gérer votre stress, comment se débarrasser du stress. Comme on a dit, il y a beaucoup de sources de stress, il y a beaucoup de facteurs. Le stress est partout, on est tous concernés. Et parmi les choses que vous ignorez aujourd'hui, c'est le stress et l'alimentation parce qu'il y a beaucoup d'aliments qu'on mange et sont la source de notre stress. Avant de commencer les amis, si vous n'êtes pas encore membre à ma chaîne YouTube, un petit clic ici, abonnez à ma chaîne, abonnez à ma page Facebook ici, et aussi vous pouvez la liker, partager mes posts, et je suis très reconnaissant pour avoir plus d'articles de fond ici sur mon blog lavieépanouie.com, et vous aurez une tonne de briques les amis. On commence sans tarder. Voilà, comme on a dit, il y a beaucoup d'aliments qui sont vraiment la source de notre stress. La façon de s'alimenter et ce qu'on mange et comment on mange et à quel moment, etc. Aussi, ça fait comme ça, le ventre, et ça fait dans la tête. Donc les amis, posez la question, la première des choses, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Il y a plusieurs façons de s'alimenter, il y a plusieurs types d'alimentation, on a l'alimentation méditerranéenne, asiatique, un peu nordique, du désert, etc. À la base, l'homme ancien, il a fait toujours des repas et des aliments qui conviennent à ce qu'il fait, à son environnement, etc. Ça, c'est l'intelligence de l'homme ancien, de l'homme un petit peu avant notre ère actuelle. Si vous allez par exemple en Afrique, vous trouvez une alimentation particulière. Selon l'endroit, là où il y a au bord des fleuves, etc., les gens s'alimentent sur peut-être les crocodiles, sur les poissons, sur la chasse, sur des choses comme ça. Et dans d'autres endroits pas. Si vous allez voir par exemple l'alimentation méditerranéenne, elle tourne autour de l'huile d'olive, le poisson, etc. Vraiment, il y a beaucoup de choses et selon les saisons. Malheureusement, avec nous, l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui, il a les moyens pour tout, on peut tout savoir. Et on mange des aliments qui ne sont pas adaptés ni à notre saison, ni à notre âge, ni à notre moment, ni à notre lieu géographique, etc. Et ça, c'est un vrai problème. C'est par exemple, on prend ici en Alsace. Moi, je suis en Alsace et je donne par exemple ce truc-là. Le nord d'Alsace et le sud de l'Allemagne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de gras, beaucoup de charcuterie, la choucroute, etc., etc. Et c'est des plats à la base qui étaient confectionnés parce que le besoin, il fait froid, les gens travaillent dans les champs, ils coupent le bois, ils marchent beaucoup, etc. Vraiment, le besoin de manger une alimentation forte et constante et costaud, il a fait que les gens ont confectionné ces plats. Et ça n'a pas lui posé des problèmes à l'époque parce que, comme j'ai dit, ils font beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Allez-y, par exemple, on prend aussi l'autre modèle méditerranéen. Les gens sont exposés des fois au froid, à des fortes chaleurs, etc., à des vents, etc. Ils ont confectionné aussi des plats autour. On trouve l'huile d'olive est présente presque dans tous les plats. Et l'été, dès qu'il fait chaud, ils ont des salades composées, des fruits de mer, des plats simples. Et l'hiver, ils ont d'autres plats costauds, soit dans la rive sud de la Méditerranée ou dans la rive nord. On trouve que l'homme, il s'adapte. L'homme d'aujourd'hui, il mange de la même manière, mais sans besoin. Celui qui mange trop gras, il ne bouge pas. Celui qui mange beaucoup, il ne bouge pas. Celui qui mange vraiment des plats costauds, il ne fait pas de mouvement. Tout le monde, la plupart maintenant, il prend le train le matin, le train le soir, le métro le matin, le métro le soir, la voiture le matin, la voiture le soir, le bus le matin, le bus le soir. C'est rare les gens qui bougent, c'est rare les gens qui font du mouvement. Donc, essayez d'adapter la nourriture que vous mangez à
aux efforts que vous faites. Essayez de bouger un petit peu. Si vous faites, des travaux durs qui demandent beaucoup d'efforts, mangez bien. Mangez bien, mangez des choses consistantes. Évitez toujours quand même le gras, évitez les sucres, évitez les aliments hors saison, tous ces fruits qu'on trouve maintenant sur l'étalage toute l'année. Évitez ça. Vous avez par exemple l'hiver, favorisez les légumes de l'hiver, les fruits de l'hiver, tout ce qui est clémentine, orange, les choses qui sont adaptées. Favorisez les légumineuses, favorisez ça. L'été, favorisez les salades, les sardines, les petits poissons, parce que même le poisson, même à la mer, malheureusement, il y a beaucoup de déchets aussi, beaucoup de déchets toxiques à nos jours. Favorisez aussi les produits bio, mangez des choses bio, des choses locaux qui viennent d'à côté, que vous connaissez peut-être le producteur, etc. Ne consommez pas des choses qui viennent de loin et on ne sait pas, parce que sont bourrés de pesticides. Et comme on a dit tout à l'heure, le stress chimique, les pesticides qu'on mange dans nos aliments, les additifs alimentaires, les colorants, tout ça, ça donne quoi? Tout ça, ça donne le stress, tout ça, ça provoque un désordre hormonal dans notre corps qui, à la base, aussi termine par nous ramener et d'autres doses de stress et d'autres facteurs de stress. Donc, les amis, comme j'ai dit, favorisez, choisissez bien vos aliments, favorisez les salades, favorisez les légumes, favorisez les fruits secs, les fruits de saison. Essayez de manger les choses qui viennent localement, essayez d'aider aussi, parce que c'est une démarche, on va aider les gens qui travaillent, qui font des bons produits, les gens vraiment qui s'accrochent à la terre, et évitez de manger les plats industriels. Faites-vous plaisir, parce que faire à manger et bien manger, c'est un plaisir, c'est un art, c'est un art. Prenez le temps de confectionner quelques plats, que ça prend pas grand-chose, 10 minutes, 15 minutes maximum, et vous mangerez quelque chose vraiment que vous aimez, quelque chose qui vous donne de la santé, quelque chose qui vous fait bouger. Et je vais parler du sucre. Le sucre, les amis, évitez tout ce qui est sucre. Évitez les sucres, le sucre, c'est la source numéro 1 aussi du stress, parce que dès qu'on mange du sucre, dès qu'on mange, il est partout. Il est dans les gâteaux, dans les sodas, dans les jus, il est partout, dans les yaourts. C'est un fléau, c'est un danger. C'est un danger vraiment sur la santé tout court et le stress en particulier. Vous connaissez sûrement quelqu'un, peut-être dans votre entourage, qui est diabétique, et vous savez à quel point il souffre. Vous savez à quel point la vie d'un diabétique est difficile. Il ne mange pas comme les autres, il demande toujours ce qu'il y a, il prend des médicaments à l'heure, etc. Pourquoi on arrive ici? Pourquoi on mange ce sucre et on arrive ici? Évitez ça, les amis. C'est difficile. Dès qu'on voit quelqu'un comme ça, on dit « Oh, c'est difficile, le pauvre ». Mais nous, on continue à le manger. On continue à faire la même chose. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans votre corps lorsque vous mangez le sucre? La présence du sucre, le corps, le cerveau, il ne fait pas la différence entre l'hormone du stress et la présence du sucre. Ça d'un côté. On mange le sucre, le cerveau, il nous injecte l'hormone du stress, le cortisol. Parce qu'il pense qu'on est dans un état de survie, il pense qu'il y a un danger. Hop, on a cette dose de cortisol. La présence de cortisol dans le corps, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne le stress. Parce que dès qu'on a cette dose, dès qu'on a cette hormone dans le corps, à la base, on doit aller se cacher, frapper, courir, faire quelque chose. Mais non, on ne bouge pas, on est dans notre place, on discute. On est dans un moment de plaisir et notre cerveau, et notre corps, il devient fou, il devient mal, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et du coup, aussi ça crée l'addiction. À chaque fois qu'on a ce manque de cortisol dans le corps, le corps il est habitué avec ça, on demande plus de sucre, plus de cortisol, et c'est un cercle vicieux. C'est comme ça qu'on crée l'addiction au sucre. C'est comme ça qu'on crée l'addiction à ça. Et aussi, ne parlons pas, tout ce sucre qu'on a de plus dans le corps, il va où? On va le stocker dans le foie. On lui rajoute un travail de plus, on lui rajoute une fatigue de plus. Pour les hommes, pour consommer le sucre, on a besoin de 2 éléments. On a besoin du zinc et on a besoin de l'insuline. L'insuline, ça vient du corps
jusqu'au jour qu'on tombe en panne. Et je souhaite ça à personne. Mais si vous avez dépassé les 35 ans et si vous avez des gens qui sont malades dans votre famille, il faut vraiment faire attention. Il faut lever le pied. Il faut vraiment faire attention au sucre, à ces quantités que vous êtes en train de manger. Pour consommer le sucre, comme j'ai dit, l'insuline et le zinc. Le zinc, ça vient de l'extérieur. C'est pas un produit, c'est pas un élément qu'on produit dans notre corps. On va le chercher dans des aliments et c'est rare les aliments qui contiennent du zinc. Comme j'ai dit tout à l'heure, on mange tout et rien, n'importe quoi. On mange des plats industriels, on mange des sandwichs, on mange tout. On ne sait même pas ce qu'il y a dans ce qu'on mange. Et donc, lorsqu'il y a un manque du zinc dans le corps, surtout pour les hommes, vous les aimez les hommes, qu'est-ce qui se passe? Vous utilisez ce zinc pour brûler le sucre. Et à la base, le zinc pour l'homme, il est utilisé pour aussi la mobilité des spermatozoïdes. Dès que l'homme il a une baisse de niveau de zinc dans son corps, il a une baisse de mobilité dans son sperme. Et ça provoque quoi? Ça provoque l'infertilité chez les hommes. Et d'abord, on a plus d'infertilité dans le monde industriel, dans le monde occidental, que dans les pays en voie de développement, que dans les pays qui ne mangent pas assez de sucre. Et aussi, je vous rappelle qu'il y a une formation que j'ai créée, une formation, je l'ai déjà parlé sur France 2, ils ont fait un reportage sur ça. Cette formation pour vous accompagner sur 21 jours pour se s'ouvrir du sucre. Et dans cette formation, je vous donne les pourquoi fondés pour arrêter le sucre, vous avez déjà compris. Et aussi les quelques méthodes d'accompagnement que j'ai mis moi en personne et que je l'ai essayé et qui a changé ma vie complètement. J'ai un niveau d'énergie plus élevé, je bouge, je voyage, je parle. Et les gens ils me disent, mais où tu trouves cette énergie? Tout simplement, je fais attention à ce que je mange, j'ai éliminé ces choses-là et je fais ce que j'aime. Et tout mon plaisir, c'est d'avoir le sourire sur le visage de l'autre. Et tout mon plaisir, c'est de transmettre un savoir, c'est d'aider, c'est d'enseigner. Donc les amis, vous pouvez trouver cette formation sur ce lien-là, 21 jours pour vraiment se débarrasser du sucre, pour vivre une vie sereine et une vie tranquille. Les amis, dans la prochaine vidéo, on va faire quelques exercices. Là maintenant, on a fait le tour des causes de stress, l'environnement, les questions qu'on pose, etc. Et aussi, on a donné certaines choses qui vont nous aider, comme les plantes, les aliments aussi. Et là, dans la prochaine vidéo, on va parler de certains exercices que je l'ai confectionnés pour vous, qu'on va les faire ensemble. Et c'est des exercices qui vont nous aider, moi en personne, et ça m'aide beaucoup. Et c'est des exercices qui aident beaucoup de personnes que je l'applique, soit dans mes conférences, dans mes séminaires ou dans ma vie de tous les jours tout simplement. Les amis, d'ici là, je vais vous laisser. Je vous répète, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, un petit clic, un peu de générosité. Et si aussi vous pouvez liker ma page Facebook, partager cette vidéo avec vos amis si vous trouvez de la valeur, les gens que vous aimez, si vous trouvez de la valeur dans ce que je suis en train de dire, partagez ça généreusement et ça va nous aider à impacter plus de monde, à aider plus de monde. Et comme j'ai dit, on est tous des leaders de cœur, on fait tous des choses, on essaie toujours, on fait toujours des choses que l'on aime et qui nous tient beaucoup à cœur. Et ce que je fais, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Aidez-moi et donnez-moi un petit coup de main. Et je suis très reconnaissant, les amis, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, des suggestions et aussi des critiques, ça nous fait avancer tout ça ensemble. D'ici là, les amis, je vous laisse et je vous dis, je vous aime. Bye bye.